Bonjour très chers internautes, grand est ma joie d'aborder ce nouveau numéro tel que nous nous sommes proposés de l'aborder aujourd'hui. Nous allons parler de la foi, de la révélation de cet tonnerre. La révélation de cet tonnerre, effectivement, nous allons aborder cette question. Et si nous parlons de la révélation de cet tonnerre, ce n'est pas pour aller à l'encontre de ce que nous avons déjà démontré dans un numéro précédent, que le sept tonnerres n'était pas un mystère. Il n'avait pas en quelque sorte besoin d'être révélé parce que Jean avait compris ce qu'avait dit les sept tonnerres et ce n'était pas mystérieux pour lui. Et nous avons déjà démontré dans ce numéro-là qu'il n'a pas eu de réactions contradictoires de votre part, que le mystère est mystérieux pour celui qui se trouve derrière, de l'autre côté du voile. Mais une fois que vous êtes, soit le voile est ôté, soit vous êtes amené du même côté que se trouve l'objet, alors cela n'est plus un mystère pour vous. Donc, le sept tonnerres n'était pas un mystère pour Jean, mais William Branham ne l'entendait pas de cette oreille. Pour lui, le mystère de Dieu qui devait s'accomplir, c'est la révélation des mystères de sept tonnerres qui doivent apporter la foi de l'enlèvement à l'église ou à l'épouse, afin que celle-ci puisse partir dans l'enlèvement. Et dans le message, le septième sceau, pour l'entrée de Dieu, afin qu'on ne traîne pas trop, nous lisons William Branham qui nous dit, dans le paragraphe 248, là nous sommes dans le septième sceau, et maintenant, aussi sûr que je me tiens sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé. Cela se passe en trois phases. Et je vais vous parler, avec l'aide de Dieu, d'une phase de cela. Et alors, voyons cela d'abord, voici la révélation pour entamer ce que je voudrais vous dire de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose derrière ces sept tonnerres consécutives qui ont grondé. Bien. Comprenons ensemble ici, nous lisons ici William Branham qui nous dit dans l'entrée de jeu que j'ai reçu la révélation. J'ai reçu la révélation. Il dit aussi sûr que je me tiens sur cet estrade, j'ai reçu la révélation. Or, comme vous le savez, selon la méthodologie d'enseignement de William Branham, chaque fois qu'il prenait une de ses anciennes notes pour regarder ce qu'il avait dit précédemment sur le sceau, c'est-à-dire qu'il avait plagié chez Uriah Smith, et lorsqu'il voulait alors changer de source d'inspiration, c'est-à-dire plagier alors Clarence Larkin, il nous a inventé une histoire selon laquelle chaque fois à midi, l'ange descendait dans son bureau et lui disait « Non, ce que tu avais avant, ce n'était pas ça. Prends ta plume et écris. Voici maintenant ce qui concerne tel sceau. Voici ce qui concerne tel sceau. » Donc, il était enseigné chaque fois à midi avant d'aller prêcher, effectivement, sur chacun des sceaux. Parce qu'il le faisait, comme il avait dit, il devait prendre un sceau par jour pour enseigner sur cette question. Or, ce qui s'avère que, avant d'enseigner sur le septième sceau, comme sur les autres sceaux précédents, l'un des anges qui détenait l'un des sceaux était obligé de lui révéler le contenu du septième sceau, était obligé de lui révéler ce sceau. Or, William Branham se proclame comme étant le messager du septième sceau, se proclame alors comme étant le messager d'un sceau silencieux. Donc un sceau silencieux, en d'autres termes, Dieu n'a pas parlé, les prophètes ne devaient pas prophétiser. Parce qu'il est écrit dans Amos, si le lion rougit, qui ne serait effrayé, si l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Donc la prophétie ne dépend que de la parole de Jéhovah. Lorsqu'une fois, après qu'il ait parlé, cela donne alors la possibilité à un prophète de proclamer, de répéter ou de proclamer, de transmettre ce que l'Éternel lui dit. Maintenant, ici, William Branham nous dit, j'ai reçu la révélation, et il nous a dit que la révélation, cela se passe en trois phases, et que ce soir, ou dans ce numéro, à ce moment-ci, il va nous parler de l'une de ces phases. Alors, que va alors nous dire William Branham par la suite, concernant la révélation de l'une de ces phases qui est contenue dans ce qu'il venait de nous dire, j'ai reçu la révélation qui a révélé. On l'a dit, on peut encore le répéter, on doit le noter ensemble avec vous qu'avant que William Branham le prêche, il recevait la révélation de chaque sceau que lui donnait l'un des anges détenteurs de l'un des sceaux. Donc le premier ange qui a travaillé avec Paul est venu lui révéler le contenu du premier sceau, puisque selon William Branham, cela s'est passé au premier âge de l'Église, que l'œuvre de Nicolaïte, ainsi de suite, jusqu'à ce que cela devienne une doctrine et autre, le cavalier sur le cheval blanc, ainsi de suite, comme vous le savez avec moi, que William Branham avait pris les 7 âges de l'Église énoncés par Clarence Larkin. Il a pris le même plan, le même cheminement, avec pratiquement les mêmes datations, qu'il a modifié quelques 2 ou 3 points.
Et il avait pris aussi la pensée de Charles Taze Russell qui plaçait la réalisation des sceaux dans les âges de l'Église. Et William Branham a pris ce que Taze Russell avait dit et ce que disait Clarence Larkin, parce que pour Clarence Larkin, les sceaux arrivent après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inclus dans les âges de l'Église, mais pour Charles Taze Russell, les sceaux sont inclus dans les âges de l'Église. Branham va mélanger, mixer Charles Taze Russell et Clarence Larkin pour positionner aussi les sceaux dans les prétendus âges de l'Église. Alors maintenant ici, ce qui nous intéresse, c'est sur la question du 7e sceau, qui lui détenait des grands mystères. Et William Branham nous a dit qu'il y a trois phases de ce mystère qui est scellé dans le 7e sceau et qu'il devait nous parler de l'une de ces phases-là. Et l'une de ces phases, c'est le mystère qui repose derrière, c'est-à-dire ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Il nous dit bien, comme on vient de le lire dans la citation, « J'ai reçu la révélation qui a révélé ». Ok? Alors, quand on prend le paragraphe 323, toujours dans le 7e sceau, William Branham va nous dire ce qui suit. « Or, ce grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas pu le comprendre. Je n'ai pas pu déterminer cela, déterminer précisément ce que c'était et ce que cela disait. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises, et cela s'est développé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation qui est passée à toute vitesse. Là, mais je n'ai pas réussi à les comprendre. C'est tout à fait vrai, mes amis. Vous voyez, l'heure pour cela n'a vraiment pas encore sonné. Mais cela entre dans ce cycle. Voyez, c'est pour bientôt. Bien. Là, ça commence à devenir très intéressant. Selon William Branham, ce grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est la première fois que William Branham vient prêcher un sceau dont il n'a pas reçu la connaissance venant de l'ange. Et il va expliquer lui-même, je ne sais pas, je n'ai pas pu le comprendre. Je n'ai pas pu le comprendre. Donc, je n'ai pas eu la capacité de comprendre ce qui se passe sous ce 7e sceau. Il dit ce que cela disait, je ne sais pas. C'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises, et cela s'est déployé pour montrer quelque chose d'autre que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation qui est passée à toute vitesse là, mais je n'ai pas réussi à les comprendre. C'est tout à fait vrai, mes amis, voyez, l'heure pour cela n'a pas vraiment encore sonné, mais cela entre dans ce cycle. Voyez-vous, c'est pour bientôt. Donc, ici, William Branham nous affirme avoir reçu la révélation, n'est-ce pas? Mais une révélation qu'il n'a pas pu comprendre. Une révélation qu'il n'a pas pu comprendre. Or, William Branham est le messager du 7e sceau. Et là, il est en train de prêcher sur le 7e sceau, mais il nous présente, il nous déclare qu'il ne sait rien au sujet de ces sceaux. Et qu'il a vu quelque chose passer, les 7 tonnerres, dire quelque chose, mais lui n'a pas pu comprendre parce qu'il a cherché l'explication, il n'a pas pu la voir. Où est-ce qu'il a cherché l'explication? Il a cherché l'explication chez Charles Taze Russell, il a cherché l'explication chez Clarence Larkin, et aucun d'eux n'a expliqué ce que lui, il semblait vouloir entendre, en dehors de ce qu'il avait déjà puisé d'eux. Nous avons déjà démontré le plagiat du 7e sceau, comment William Branham a récupéré exactement ce qu'avait dit Clarence Larkin sur le 7e sceau, mais pour ce qui concerne les 7 tonnerres, il n'y avait absolument rien qui puisse se dire puisque aucun de ses mentors n'avait donné le détail que lui, il espérait avoir en dehors de ce qu'il avait déjà récupéré et dit de leur part. Alors ici, ils viennent de nous affirmer qu'il avait reçu la révélation, mais il n'a pas pu la comprendre. Et là, c'est une chose très, très, très grave. Il n'a pas pu la comprendre. Donc, cette déclaration est extrêmement grave de sa part. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome chapitre 29, le verset 4, il nous a dit « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Donc, lorsque William Branham nous affirme qu'il a entendu, il a vu cela passer, mais il n'a pas pu comprendre, il n'a pas eu la compréhension, il n'a pas compris la révélation du 7e sceau, c'est une déclaration très grave parce que c'est Jéhovah qui donne à un peuple ou à un homme le cœur pour comprendre, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre.
Donc, si vous n'avez pas de cœur pour comprendre, vous n'avez pas des yeux pour voir, vous n'avez pas des oreilles pour entendre, alors c'est très grave. Il est absolument impossible que vous saisissez quoi que ce soit. Or, quand on descend, nous connaissons la définition de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si la foi concernant la foi de l'enlèvement était retenue dans le message des 7 tonnerres, William Branham aurait entendu, comme il a dit, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, mais il devait le comprendre. Parce qu'il faut qu'il y ait la compréhension. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 13 que ce qui reçoit la sémence de la bonne terre, c'est celui-là qui entend la parole et qui la comprend. Or, pour comprendre la parole, il faudra que Dieu vous donne un cœur pour comprendre. Donc, s'il ne vous fait pas le don d'un cœur pour comprendre, il est absolument impossible que vous compreniez. Et il a dit, un peu plus loin, nous allons descendre et voir cela, parce que la déclaration que William Branham a fait ici est une déclaration très grave pour les croyants du message du temps de la fin qui attendaient la révélation de cette sceaux sous lesquels se cachaient les 7 tonnerres afin d'obtenir la foi de l'enlèvement. Voilà que quand William Branham arrive là pour leur parler du 7e sceau, il leur dit qu'il n'a pas compris. Mais pourtant un peu plus haut, il a dit que cela lui a été révélé, mais là, il n'a pas compris. Alors, le fait d'avouer de ne pas avoir compris, Branham avoue avoir entendu, mais il n'a pas compris. Or, lorsqu'on entend et on ne comprend pas, il y a un verset biblique qui répond à cette question, à cette attitude. Ésaïe chapitre 6, le verset 9 à 10 nous dit ce qui suit. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc déjà ici, c'est clair, la parole ici est adressée contre le peuple qui s'était égaré loin de la parole de Jéhovah, et c'est un peuple qui est sous le coup de jugement. Dieu leur empêche de comprendre. Donc c'est Dieu qui prive un homme de la compréhension. Donc il vous prive d'un cœur pour comprendre, et il vous prive des yeux pour voir, il vous prive des oreilles pour entendre, parce qu'il ne veut pas que vous entendiez, que vous croyez, que vous compreniez, sinon vous allez le croire, et puis il sera obligé de vous guérir, c'est-à-dire de vous accorder ce dont vous attendez de lui. Mais puisque la foi en toute chose vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais si on entend et on ne comprend pas, cela ne peut pas générer la foi. C'est absolument impossible. Donc voilà celui qui devait prêcher les 7 sceaux, et devait prêcher le 7e sceau, et nous dire ce que chaque tonnerre a dit coup par coup, n'a pas compris lui-même ce qu'il a entendu. Il a entendu, mais il n'a pas compris parce que c'est passé à grande vitesse. Il a cherché l'explication, il n'a pas pu la voir. Et la Bible nous répond que lorsque vous entendez et vous ne comprenez point, vous verrez, vous voyez, vous regardez et vous ne voyez point, et vous ne saisissez point, c'est que Dieu a rendu insensible votre cœur. Donc c'est Dieu qui rend insensible le cœur d'un homme. Donc là-dedans, on comprend. On ne sait pas dans quel genre d'expérience se trouvait William Branham. Qu'est-ce qu'il avait entendu? Qu'est-ce qu'il avait vu? Ça, nous ne le savons pas. Parce que lui-même qui dit avoir vu et avoir entendu n'a rien compris. Et s'il n'a rien compris, la Bible nous donne la réponse. Pourquoi un prophète de son gabarit, tel qu'il s'est présenté à nous, entendrait la voix de cette tonnerre et n'aurait pas la compréhension? Alors que Jean, qui n'était qu'un apôtre, écrivain, a entendu et compris et voulait même écrire. Mais Branham entend, mais il ne comprend pas. Pourquoi? Si cela en était ainsi, réellement ainsi, dans la déclaration, nous savons qu'il n'y a pas eu une expérience comme ça que Branham nous a rapporté, mais comme il était habitué à fabriquer des expériences de ce genre, mais c'est moi de celle-là, Branham s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'il ne savait pas que la Bible devait le rattraper en se positionnant comme celui qui n'a pas compris la révélation du 7e sceau, qui n'a pas compris ce qu'ont dit les 7 tonnerres. William Branham se proclame comme étant quelqu'un dont le cœur a été rendu insensible et endurci par Dieu. Parce que c'est quand le cœur est rendu insensible et endurci par Dieu que l'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on écoutera sans entendre, comprendre, on ne saisira rien, absolument rien. Pourquoi? Juste parce que Dieu ne veut rien vous donner. Mais alors, si véritablement il y a eu une expérience où Branham aurait entendu ce qu'ont dit les 7 tonnerres et qu'il devrait recevoir cela pour produire, pour enseigner ensuite cela, et si cela devait lui être expliqué, mais ce n'est pas le cas, il a dit, j'ai cherché l'explication, je n'ai pas pu le trouver. Alors, rien que cette citation-là, c'était un aveu absolu, une porte de délivrance
pour tous ceux qui suivaient William Branham jusqu'à là, qui ne pouvaient pas rester parce qu'il s'est dit qu'il est le messager pour le 7e sceau. Et quand on arrive au 7e sceau, lui-même qui a entendu et qui a vu, ne comprenait pas, n'a pas eu l'explication, il n'a rien saisi. Mais pourtant, la parole de Dieu ne vient que par un prophète. Et il nous dit que le temps pour cela n'est pas encore arrivé. Et on doit attendre que cela doit arriver peut-être plus tard, mais le temps pour que cette révélation soit portée à la connaissance du public n'est pas encore arrivé. Mais pourtant, c'est lui qui a enseigné que la parole ne vient que par un prophète et que le messager de Malachie 4 d'Apocalypse 17 terminerait le mystère de Dieu. Maintenant, si Dieu doit envoyer un autre prophète derrière, après William Branham, pour révéler les 7 tonnerres, alors en ce moment-là, Branham n'aurait pas achevé tous les mystères de Dieu. Les 7 tonnerres vont rester mystérieux. Alors, question, pendant qu'on avance. William Branham a-t-il révélé le contenu de 7 tonnerres? A-t-il saisi lui-même la révélation du 7e sceau? Il est révélé ou il n'est pas révélé? Il a entendu les 7 tonnerres et qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? A-t-il compris? A-t-il rendu ce qu'il a compris afin que son peuple qui a été mis à part, qui a cru à son message, qu'il appelle l'épouse de Christ, puisse recevoir la foi qui leur permettra de partir dans l'enlèvement? C'est lui qui a émis ces conditions depuis le début. Et là, nous le suivons quand on arrive là au 7e sceau pour qu'il nous dise ce que dit les 7 tonnerres afin que cela produise la foi de l'enlèvement. Voilà que William Branham me parle en toute sincérité que lui-même n'a pas compris. Il a cherché l'explication, il n'a pas pu le trouver. Or, dans le chapitre 9 des âges de l'église de l'Odyssée, le paragraphe 324, l'exposé, qu'est-ce que nous lisons? Au premier paragraphe, il est dit, c'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3, 4. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Personne ne sait ce qu'il y a dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'Écriture que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Voilà. Donc, par cette déclaration, on comprend encore Branham qui vient nous souligner très bien que personne ne sait ce qu'il y a dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Donc, c'est un besoin. Ça, il a dit déjà dans l'exposé. L'exposé que vous savez qu'il a prêché, l'exposé de 7 ans de l'Église en 1960, avant que le livre soit édité et publié en 1965. Donc déjà, si dans l'exposé, en 1960, Branham pose déjà des bases, comme quoi c'est une nécessité, c'est un besoin pour nous d'entendre, de recevoir, d'entendre les 7 tonnerres, d'entendre d'avoir connaissance de ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et que c'est vraiment un besoin. Et il énonce qu'il faudra un prophète qui en reçoive la révélation. Mais lui, qui s'est dit prophète, voilà que quand il reçoit la dite révélation, il dit lui-même de ne pas l'avoir compris. Et il a cherché l'explication, il ne l'a pas trouvé. Vous voyez, ça devient très bizarre. C'est très louche. Je ne sais pas comment vous faites pour continuer à chercher à jongler parce qu'il faut protéger le prophète. Comme disait quelqu'un, il faut protéger ce message. Protéger le message signifie quoi? Faire tout le fanatisme possible, arriver jusqu'au point de dire si Branham, la chemise là peut être noire, si Branham dit qu'elle est blanche, vous devez croire qu'elle est blanche. Donc, en d'autres termes, contre toute attente et contre toute réalité, vous devez être abruti jusqu'à ce point-là, au point d'appeler chien chat, parce que Branham a dit que ça c'est le chat, alors que vous savez que ça c'est conventionnellement un chien. Branham dit non, 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 ça c'est pas un chien, mais c'est un chat. Et vous aussi, désormais, vous devez répéter, même si c'est un éléphant, et Branham appelle un éléphant par chat, vous allez dire non, non, ça c'est un chat, c'est un chat. Et vous allez prendre un éléphant pour le domestiquer chez vous. C'est une véritable blague, quoi. C'est une véritable insulte à l'intelligence. Mais le prédicateur l'a dit. Moi aussi, je me souviens l'avoir dit, avoir fait ce genre de déclarations tapageuses. Comme quoi, même quand la Bible dit noir, mais si Branham dit que c'est blanc, je dirai ce que dit Branham et je vais ignorer ce que dit la Bible. Donc à ce moment-là, ça devient compliqué. Et vous savez, quand on était dans ce monde, il y avait des moments lorsqu'on prêchait, et lorsqu'on arrive sur la dimension où on veut introduire de n'importe quoi, on pouvait prendre la Bible. Moi, généralement, je pouvais prendre la Bible, je mets sous le pupitre. Et là, vous savez que les choses que je vais dire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous voyez? Pourquoi je vous dis maintenant là, le prophète est l'interprète divin de la parole écrite. Maintenant, ici, nous allons maintenant parler de choses non écrites. On est maintenant au jour de la voix. Donc, ce n'est pas l'écriture, c'est la voix maintenant. Donc, je prends la Bible n'est plus sur la chair, n'a plus sa place ici.
on la met sous la pupitre, et puis voilà, et on commence à déballer de tout et de n'importe quoi, et les gens jubilent de tout ça, là, ils se disent, voilà, c'est la révélation. Mais or, c'était du poison mortel qu'on servait aux gens, et nombreux sont encore restés là en train de servir ce poison mortel. Alors, comprenez ensemble avec moi pourquoi est-ce que je m'acharne tellement, parce qu'on suit un homme, et on arrive au point où il doit nous dire ce qu'il a promis de nous dire, qui concerne réellement sa mission. Voilà qu'il vient de nous dire que personne ne sait, et nous, on doit le savoir au travers d'un prophète qui doit recevoir la révélation. Mais quand le dit prophète qui est lui-même reçoit la dite révélation, il dit de ne pas l'avoir compris, il ne sait absolument rien là-dessus. C'est curieux, c'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, au chapitre toujours 9 de l'exposé de cet âge de l'Église, donc l'Église de Laodicée, le paragraphe 327, il dit pourtant, or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de sept tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Donc, vous voyez déjà par là que lorsque William Branham nous dit de ne pas avoir compris, il écroule complètement tous les fondements, même de son ministère ou de son dogme qu'il a eu à élaborer. Donc, Malachie 4, il lit les prophètes qu'il a pris chez Alexander Dowie, cette théorie qu'il a pris chez Dowie, et Apocalypse 17 qu'il a pris chez Charles Taze Russell, il met ça ensemble, et il dit que ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 fera deux choses. Donc, la première des choses, révéler le mystère, il va ramener le cœur des enfants à leur père. Deuxièmement, il doit révéler le mystère de sept tonnerres d'Apocalypse 10. Donc, c'est là qu'on l'attend. Donc, s'il révèle le mystère de sept tonnerres d'Apocalypse 10, c'est à ce moment-là que le cœur de ce peuple sera littéralement ramené vers Dieu. Et là, il définit les sept tonnerres d'Apocalypse 10 comme étant les mystères contenus dans les sept sceaux. OK? Les mystères contenus dans les sept sceaux. Donc, le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, bien qu'il a plagié tous ces sceaux-là, jusqu'au septième sceau, il n'a fait que plagier. Donc, il n'y avait pas quelque chose de mystérieux qui n'était pas connu avant que Branham n'arrive, parce que tout ce qu'il a dit dans le premier sceau jusqu'au septième sceau, c'est des choses qui ont déjà été dites. Donc, ce n'était pas mystérieux et ça ne l'attendait pas, c'était une véritable blague. On l'a démontré avec le cœur, un pincement de cœur, bien sûr. Nous avons démontré tout ce cafouillage, cette escroquerie religieuse dans laquelle s'est livré l'homme de Kentucky. Alors, maintenant, comprenons ensemble avec vous ici que la conséquence, la Bible établit une conséquence claire au sujet de quelqu'un qui a entendu, qui n'a pas compris. Donc, quand on ne comprend pas la parole, la Bible est claire là-dessus. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 19 et le verset 23, la Bible dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. » Donc, William Branham ici qui dit qu'il a écouté, il a entendu la parole du royaume, il a entendu la voix de sept tonnerres, il a entendu ces mystères-là. Ce que les sept tonnerres ont dit, lui, il l'a entendu. Et qui ont tonné coup par coup, qui ont dit quelque chose, lui, il l'a entendu. Ce que Jean avait entendu, lui, il l'a entendu. Mais seulement, il dit qu'il a cherché l'explication, c'est passé très vite, il n'a pas compris. Et il a cherché l'explication, il ne l'a pas trouvé, il ne sait absolument rien là-dessus. Ça devient compliqué. Donc, quand quelqu'un, Christ dit, quand quelqu'un entend la parole du royaume, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, si ce qui a été semé dans le cœur de Branham a été enlevé par le malin, alors cela ne peut pas germer, ça ne peut pas produire le fruit. Il ne peut pas y avoir reproduction venant d'un cœur dont la sémence a été enlevée. Donc, Branham a entendu, mais il n'a pas compris. Il l'a dit lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il nous a dit qu'il a entendu, mais il n'a pas compris. Ce n'est pas envers moi que vous devez bouder. Vous voulez que je vous dise quoi, mes chers frères? Vous voulez que je vous dise quoi, mes chers amis? Il a entendu, mais il n'a pas compris. Et le Christ donne la réponse à cette attitude. Si un homme entend la parole du royaume, à moins que vous me dites que ce qu'il avait entendu n'avait rien à voir avec la parole du royaume, mais si c'est la parole du royaume que lui dit qu'il n'a pas compris, bon, soit il a menti, il a compris, mais il manque, il n'a pas compris. En ce moment-là, ça devient encore plus compliqué. Mais s'il était véridique et sincère, vous croyez qu'il était véridique et sincère, selon vous. William Branham a dit la vérité qu'il n'a pas compris. Comprenez qu'il n'a pas compris. Et s'il n'a pas compris la parole du royaume, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, la révélation du septième sceau qui a été semé dans le cœur de Branham a été enlevée par le malin. Donc, cela ne peut pas se reproduire, ça ne peut pas produire une foi de l'enlèvement. Parce qu'il nous a dit qu'on doit recevoir cette révélation qui produira la foi de l'enlèvement pour permettre à ce que l'Église puisse partir dans l'enlèvement. Mais c'est ce qui ne s'est réellement pas réalisé. Et dans le verset 23, le Christ dit, au Matthieu chapitre 13, verset 23, « Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend,
il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, si William Branham avait entendu et compris, il devait porter du fruit, n'est-ce pas? Le fruit, c'est la reproduction. Il devait reproduire cela, et on devait avoir du fruit qui devait se multiplier, et à partir de ces fruits, le peuple devait obtenir, il devait avoir une production. Donc, ça devait produire une énergie nécessaire, une force, une puissance capable d'enlever les croyants de William Branham pour les emmener à aller rencontrer Christ dans les airs avant que ce monde soit détruit par le feu, selon sa théorie. Vous voyez? Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors, continuons à le lire dans le 7e sceau. Paragraphe 326. Il dit, « Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ces 7 tonnerres retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux et c'est que tout le monde comprend. Il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourra bientôt entrer en scène. » Voilà. Donc là, déjà, on comprend William Branham. Puisqu'il n'a pas compris, il commence à émettre des hypothèses, espérant qu'une autre personne doit venir, dont on attend la venue, va entrer en scène pour apporter la révélation de ce mystère, de cette tonnerre qui n'a pas été révélé. Et c'est ça qui ouvre aussi une brèche à certains aventuriers spirituels aussi, à l'instar de Kakou Philippe et les autres. On aura un numéro spécial sur lui. Je sais qu'il me suit. Alors, ça ouvre une brèche pour chacun d'eux de s'approprier certaines déclarations pernicieuses de William Branham et puis de son attribuer pour dire, voilà, je suis le prophète qui était annoncé, qui était attendu parce que Branham a juste préparé le chemin pour moi, il a préparé la plateforme afin que moi j'entre en scène et il a préparé les plateaux, ainsi de suite. Et voici, je suis arrivé. Cela a entraîné, ouvert la voie à toutes les spéculations possibles. Alors, maintenant ici, William Branham rentre dans les hypothèses pour n'avoir pas compris et quand il arrive au paragraphe 336, nous sommes là dans le 7e sceau. Il dit, mais un de ces jours, si nous ne nous revoyons plus jamais sur cette terre, nous nous reverrons là-bas au tribunal de Christ. Et vous verrez que là, dans cette pièce, la révélation qui venait de Dieu, exactement comme toutes les autres, que c'est l'un de ces mystères, l'un des mystères de ces sceaux, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était cette tonnerre qui ont fait entendre leur voix. Et les voilà parfaitement. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Alors, nous sommes au temps de la fin. Nous en sommes là. Je remercie Dieu pour sa parole. Donc, William Branham vient encore d'affirmer, de confirmer que la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé. Mais pourtant, on attendait la révélation de cette tonnerre. Mais ici, William Branham nous montre la raison pourquoi cela n'a pas été révélé, le mystère n'a pas été révélé. Pourquoi? Parce que c'était ces tonnerres qui ont laissé entendre leur voix et on avait dit que personne ne devait savoir rien là-dessus. Donc c'est maintenant là que William Branham vient de comprendre qu'en fait, au fait, la question de cette tonnerre, il n'y avait pas besoin que quelqu'un sache quelque chose là-dessus. Mais c'est lui qui a dit qu'on devait tout savoir au sujet de cette tonnerre afin d'obtenir la foi qui doit enlever l'Église. Cacophonie totale. Alors, continuons à le lire, paragraphe 391, toujours dans le 7e sceau. Il dit, « Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, il y a aussi un triple mystère. J'en parlerai et j'en ai parlé, il s'agit du mystère de 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste à la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il viendrait. Voilà, ça commence à changer de dimension. Donc les 7 tonnerres retiennent le mystère et ça se passerait juste à la venue de Christ parce que Christ dit personne ne savait quand il reviendrait. Donc les 7 tonnerres sont passés de savoir comment se préparer pour aller dans l'enlèvement. Les 7 tonnerres sont passés de savoir comment partir. Les 7 tonnerres sont passés du fait d'obtenir la foi qui doit nous accorder la grâce d'être enlevé, mais les 7 tonnerres sont maintenant rapportés au temps et moment de la venue de Christ. Parce que personne ne savait quand il devait revenir. Toujours dans le 7e sceau, paragraphe 393, il continue de dire, mais il y aura les 7 tonnerres de 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors je crois, nous qui, si nous ne le savons pas, et cela ne sera pas connu avant ce temps-là,
mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Ainsi, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert, nous le voyons, et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette ère-là ne sera pas venue. Bien, le 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette ère-là ne sera pas venue. Quelle heure? L'heure de la venue de Christ. Donc c'est à la venue de Christ que le 7e sceau doit être dévoilé au public. Mais il affirme ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été révélé. Nous le voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Ça devient une véritable blague. Une véritable blague. Or, selon la Bible, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix après l'ouverture du 7e sceau. Mais ici, selon William Branham, le 6e sceau, lui, il est révélé, mais le 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public alors qu'il est censé ouvrir la voie à la compréhension de cette tonnerre d'Apocalypse afin que le peuple qui l'obtiendra puisse obtenir la foi de l'enlèvement, parce qu'avec la foi qu'ils ont pour les guérisons et autres, ils ne parviendront pas à aller dans l'enlèvement avec ça. Au paragraphe 394, William Branham ajoute: Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez? Car nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais, vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne connaîtrait le moment de sa venue et il n'allait pas connaître ce mystère de cette tonnerre non plus. Donc, voyez, il y a un lien entre les deux. Donc, voilà. Donc, le fait que personne ne connaîtrait l'heure de sa venue, William Branham établit un lien entre la connaissance de l'heure de la venue du Fils de l'homme pour le jugement de Jérusalem, qui bien sûr est déjà arrivé depuis l'an 70. William Branham établit un parallélisme, marie les deux événements, pour dire que comme les personnes ne devaient connaître le jour et l'heure de la venue de Christ, personne n'allait pas non plus connaître le mystère de ces 7 tonnerres non plus. Personne n'allait connaître. Mais posons-nous la question, mes chers frères, sérieusement. Mais pourquoi a-t-il souligné depuis l'année 1960 que la foi de l'enlèvement est contenue dans les 7 tonnerres? Mais puisque la foi vient toujours de ce qu'on entend, et on entend, on comprend, cela génère la foi, n'est-ce pas? Cela génère la foi. Et cela permet alors au peuple de vivre dans les dispositions ou d'avoir des corps ou d'être dans l'état d'être changé en un instant, en un clin d'œil, comme il l'attend pour partir dans un enlèvement. Mais voilà ici, il n'allait pas connaître ce mystère de cette tonnerre non plus. Donc les gens n'allaient pas le connaître. Mais pourtant, c'était la condition sine qua non pour partir dans l'enlèvement. Et toujours dans le 7e sceau, nous sommes au paragraphe 395, il ajoute: Voilà ce que nous avons comme compréhension aujourd'hui. En effet, tout le reste est dévoilé, mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu, ou plutôt, je n'ai pas entendu, mais j'ai vu cela se déployer jusqu'aux 7 tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons aller que jusqu'à là, juste là. Voilà, ça devient de plus en plus grave. Mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Donc, c'est encore sous voile. Ce n'est pas dévoilé. Et nous avons compris ensemble avec vous que lorsque Dieu veut vous montrer quelque chose qui était au préalable derrière le voile, il y a 2 possibilités. Soit il enlève complètement le voile et vous le voyez depuis là où vous êtes, soit il vous emmène derrière le voile et vous voyez la chose. Mais ici, William Branham nous dit que le 7e sceau est encore voilé. Il n'est pas dévoilé. Donc, si le 7e sceau n'est pas dévoilé, ça veut dire que William Branham est du côté de ceux qui voient le mystère derrière la révélation. Et à ce moment-là, on comprend que s'il n'a pas l'aptitude, la capacité de voir ce qui est déjà montré, c'est grave. C'est très grave, mes chers frères. C'est absolument grave. Et nous l'avons déjà démontré dans un numéro. Si vous ne l'avez pas suivi, recherchez, vous allez voir combien c'est absolument grave de ne pas être éclairé par la révélation. C'est absolument grave de chercher le mystère dans une révélation. C'est absolument grave que quand Dieu révèle quelque chose, que cela demeure encore mystérieux pour vous. C'est absolument grave. Il faut vous poser des sérieuses questions. Parce que c'est Dieu qui donne un cœur pour comprendre et des yeux pour voir. Si vos yeux ne peuvent pas voir alors que le voile est ôté, c'est grave. Voyez, donc ici, il dit,
mais ceci n'est pas dévoilé. Et quand il vient au paragraphe 405, toujours dans le 7e psaume, il nous dit, donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le 7e ange, si on le comptait de gauche à droite. En effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest, alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait de grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Alors ça, c'est ce 7e saut. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce que c'est parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. Bien, nous sommes là au paragraphe 405 de la prédication, le 7e saut. William Branham dit que le 7e saut, il n'a pas encore été permis qu'il soit brisé. Il n'a pas encore été permis qu'il soit brisé. Or, lorsque l'un des sceaux n'est pas brisé, il est absolument impossible que les autres puissent être en contact, à la connaissance des autres. D'ailleurs, on a démontré avec vous que d'abord la théorie ne tenait pas. Et on reviendra avec d'autres numéros après qu'on aurait parlé de la série Branham pour parler exactement de ce qu'on était de toutes ces choses-là. Les sceaux, toutes ces choses qui sont dans l'Apocalypse, qu'en était-il réellement? Est-ce que nous devons nous attendre à ces choses? Ou bien cela ne nous concernait pas, ou cela doit nous constituer comme des exemples? Pourquoi? On saura tout, on verra tout. Mais avant qu'on arrive là, nous sommes ici dans la dénonciation des mensonges de William Branham. Et vous comprenez comment ce monsieur n'avait absolument pas de message et rien à dire. Et il n'a fait que jongler avec les gens, tous les tournant autour du pot, les emmenant partout et nulle part ailleurs. Et ils sont restés dans cette confusion dans laquelle Branham les a laissés. Ils ne savent plus. Pour certains, ils sont déjà enlevés. D'autres, ils seront enlevés. Pour d'autres, les 7 tonnerres sont révélés. D'autres, les 7 tonnerres ne sont pas encore révélés. D'autres, le 7e sont révélés. D'autres, le 7e sont n'est pas révélé. D'autres, patati, patata, dans le millénaire de l'éternité. C'est une gamme de confusion, une tour de Babel véritable à ne jamais comprendre. Vous savez, quand Branham a expliqué l'un des songes qu'il avait déformé, le songe de Johnny Jackson, nous en parlerons dans un numéro. Il avait déformé ce songe montrant que lorsqu'il a découpé la pyramide, il y avait une inscription sur la pierre blanche et que lui seul pouvait interpréter cela. Et quand il est venu l'interpréter, il a appelé les frères qui étaient avec lui de venir voir. Et une fois qu'ils ont regardé, après chacun a pris une direction. Donc, quand chacun prend une certaine direction, donc ce n'est pas une même direction, mais chacun prend une certaine direction, cela montre que on est en face d'une tour de Babel. Donc, la conclusion du ministère de William Branham, au fait, ce songe-là, tel qu'il a interprété lui-même, c'était se tirer une balle dans le pied. On aura à l'étudier. Et vous allez voir que c'était réellement l'illustration d'une tour de Babel. Parce que la tour de Babel, quand ils sont montés sur la tour de Babel, lorsqu'ils sont descendus de cette tour, chacun avait pris sa direction avec un certain langage. Et ils ont cessé de bâtir, ils ont cessé de construire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait arrêté leur entreprise. Il avait arrêté cette œuvre-là. Et effectivement, quand vous regardez toutes les gammes de confusion, la tour de Babel, qui existe dans le monde du message du temps de la fin, vous comprenez que Dieu n'a rien à foutre avec cette affaire. Parce que quand Dieu est dans une œuvre, il donne un seul langage. Il donne un langage approprié et vous verrez que le langage restera le même à gauche comme à droite. Mais lorsque vous êtes ici dans des divergences compliquées, dans cette affaire de message de William Branham, les divergences compliquées, quand on arrive aux 7 tonnerres, 7 sceaux, tout cela, des divergences compliquées. Les 7 tonnerres ont révélé le nom nouveau. Les 7 tonnerres, c'est les révélations des mystères qui étaient dans le sceau. Les 7 tonnerres, c'est la foi de l'enlèvement. Non, c'est l'heure et la minute de la venue. Non, Jésus n'est pas encore venu. Non, il est déjà venu. Non, nous sommes enlevés. Non, nous ne sommes pas encore enlevés. Non, on est déjà dans le millénium. Non, même le millénium se dépasse, on est dans l'éternité. Non, on est de pète. Mais alors que, pendant qu'on dit nous sommes, on est encore ici. On est ici. Parmi les mortels, on tombe malade, on part à l'hôpital. On meurt, on vous prend, on vous met dans la morgue, ensuite on va vous enterrer. Donc c'est de tout et de n'importe quoi. Et vous trouvez des gens sensés. Non, on comprend simplement que c'est la puissance d'égarement. Quand on est sous la puissance d'égarement, on ne peut jamais voir des choses de l'intérieur. Mais c'est quand on est à l'extérieur qu'on peut regarder et avoir une appréciation de là où réellement on était. Quand on est dans la boue, on ne peut pas s'apercevoir. Mais quand on sort de là, c'est là où on comprend exactement où est-ce qu'on était. Parce que Paul pouvait dire, je les regarde comme de la boue. Mais quand il était dedans, il ne pouvait pas les regarder comme de la boue. Effectivement, quand Dieu vous ouvrira les yeux pour que vous sortez de cette affaire, c'est là où vous allez commencer à regarder le message comme de la boue. C'est pignon. C'est très mal. Voyez? Donc déjà ici,
on va terminer ensemble. On va terminer, sinon on prendra tout le temps qu'il faudra. Mais on va terminer. Branham va ajouter, après avoir prêché tous les sceaux. Donc, il nous a déjà dit que Dieu n'a pas permis que le 7e sceau soit brisé. OK? Là, nous sommes dans la prédication, le 7e sceau lui-même. Mais non, après avoir prêché tout ça, là, quand il arrive le 28 juillet 1963, parce qu'il prêche le sceau en mars, en juillet 1963, il va ajouter ceci. Donc, Christ est la révélation du mystère de Dieu. Paragraphe, page 17, deuxième paragraphe dans la brochure en anglais. Il dit, le grand mystère de Dieu, de comment, c'est un secret, il l'a tenu secret. Personne n'en savait rien. Même les anges ne l'ont pas compris. Voyez, il ne l'a pas révélé. Voilà pourquoi, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un silence dans le ciel pendant une période d'une demi-heure. Et sept tonnerres ont fait entendre leur voix et on a même interdit à Jean d'écrire cela. Voyez-vous, la venue du Seigneur, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra, c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas révélée. Voilà. Donc là déjà, ça devient encore très compliqué et très simple pour ceux qui ont des yeux pour voir, effectivement, sauf pour ceux qui n'ont pas des yeux, qui ont été endurcis, qui ont été frappés de la puissance d'assouplissement pour croire au mensonge afin d'être égarés et d'être détruits. Mais sinon, les choses sont claires. William Branham montre ici qu'il nous notifie ici que les 7 tonnerres qui font entendre leur voix après le sang, au fait, il nous montre ici clairement que Dieu n'a pas permis que cela soit révélé. Et les 7 tonnerres deviennent encore quoi? Ou encore le 7e sceau devient quoi? Renforme alors quoi alors? C'est comment il viendra et quand il viendra. Donc, comment il viendra, la manière qu'il va venir et quand est-ce qu'il va venir, c'est ça, les 7 tonnerres selon Branham. Et ça, il ne l'a pas encore révélé. Il n'a pas dit comment il viendra, ni quand il viendra, selon Branham. Or, dans Apocalypse chapitre, dans Actes chapitre 11, Actes chapitre 1, le verset 10 à 11, les anges ont dit, les hommes vêtus en blanc ont dit, on avait expliqué cette écriture dans notre chaîne Briser les rocs, la vidéo est même déjà là en ligne, dans l'autre branche de la rubrique, on avait expliqué sur le comment il devrait venir, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il dit ici que ça renferme le mystère de comment et de quand, c'est n'importe quoi, c'est de n'importe quoi. Parce que les anges ont dit à ces hommes galiléens, le même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Donc c'est le comment il devrait venir. Donc ça ne peut pas être mystérieux. Et attendre un prétendu 7e ange qui doit révéler cela au travers d'un certain ministère. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors notons que les 7 tonnerres font entendre leur voix après le son des 6 trompettes et avant le son de la 7e trompette, soit du 7e ange. C'est ce qu'on doit rappeler ensemble avant de terminer. Dans la Bible, les 7 tonnerres font entendre leur voix après le son des 6 premières trompettes et avant le son de la 7e trompette, soit la trompette du 7e ange, annoncée dans Apocalypse 17 et qui a eu sa réalisation dans Apocalypse 11, 15. Branham rattache les 7 tonnerres aux 7 sceaux, au 7e sceau, et montre que ce sera ce dévoilement-là qui va nous montrer le comment et le quand de la venue de Christ, que le Père seul sait et que le Père seul le détient pour lui et qui ne fera plus connaître à personne. Mais alors qu'il nous a dit, on doit avoir la foi de l'enlèvement, et cette foi de l'enlèvement est contenue dans ses messages. À l'époque, quand il a dit, on était en 62, on l'a vu dans un numéro, et il vient encore de nous dire qu'il faut qu'on reçoive la foi de l'enlèvement par les 7 tonnerres qui vont nous donner cette foi de l'enlèvement. Mais quand il arrive au jour, il doit nous parler de 7 tonnerres. Il commence à blaguer avec notre esprit, comme on le dit. Il commence à nous prendre pour des zinzins. Et voilà, il nous emmène balader, se promener n'importe où et nulle part, pour à la fin nous dire, cela n'est pas révélé. Alors que lui, c'est un prophète. Et lui devait terminer le mystère de Dieu. Et voilà que Branham va mourir en laissant un mystère non révélé. Là, nous sommes déjà en juillet 1963. Quand on arrive en novembre 1963, dans les âmes qui sont en prison maintenant, prêché le 10 novembre 1963, le paragraphe 208, Branham va dire ce qui suit. L'agneau prit son livre quand le 7e sceau était sur le point d'être ouvert. Le 6e sceau, souvenez-vous qu'il nous a caché le 7e sceau. Il n'a pas voulu le faire. Quand l'ange s'est tenu là, jour après jour, révélant cela, mais alors il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il a dit, il y a eu un silence dans le ciel. Personne n'en savait rien.
c'était la venue du Seigneur. Oh, dites-vous, ça ne peut l'être? J'espère que non. Bien, là, dans les âmes qui sont en prison maintenant, il vient encore d'affirmer encore très haut et très fort, il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Donc l'ange révélait chaque sceau, le Seigneur révélait chaque sceau, l'agneau révélait chaque sceau, mais pour le septième sceau, il n'a pas voulu le révéler. Mais pourtant, c'est le septième sceau qui détient le sept tonnerres. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est curieux, c'est bizarre, c'est de la blague, c'est de l'arnaque, c'est de n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il va encore ajouter dans Shalom, prêché en 1964? Janvier 1964, le 12 janvier 1964, Branham ajoute, « Nous avons entendu la parole dire qu'au jour de la voix du septième ange, dans l'âge de l'Église, il a juste dit, le message du septième ange serait le dernier message. Et ensuite, oh, nous découvrons ici dans Apocalypse 10, au jour du message du septième ange, les mystères de Dieu devraient être achevés. Le septième sceau serait ouvert. » Bien, mensonge, pourtant, tous les sceaux sont brisés avant l'Apocalypse chapitre 10 et même Apocalypse chapitre 11, 15. Donc William Branham vient ici de nous montrer que selon Apocalypse 10, au jour de la voix du septième ange, les sept sceaux ou encore le septième sceau serait ouvert. Mais pourtant, lui qui s'est dit messager d'Apocalypse chapitre 10 n'a pas pu ouvrir le septième sceau. Lisons encore en 1964. Nous sommes le 19 juillet 64, dans la fête des trompettes. Il va déclarer ce qui suit au paragraphe 176. Le septième sceau ne s'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Bien. Là, c'est William Branham. OK? C'est sa venue. Maintenant, quand il arrive en 1964, nous sommes pratiquement au mois d'août 1964. Le paragraphe, on va lui poser une question. Je crois que c'est la question 395. Question-réponse numéro 4. Quelqu'un va lui poser la question. Écoutez, Branham. Les sept tonnerres qui correspondent à sept mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais sans que jusqu'ici, qu'ils nous soient encore connus comme étant les sept tonnerres? Écoutons la réponse de William Branham. Paragraphe 78. Non, ils ont été révélés dans les sept sceaux. C'est à ça que les tonnerres s'est rapporté. Il devrait révéler les sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui a été défendu de l'écrire. Il a dit, mais le septième ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les sept mystères des sept tonnerres seraient révélés. Et le septième ange est un messager du septième âge de l'Église. Voyez, fin de citation. Donc voilà la blague, la belle blague. Quand on arrive en août 1964, William Branham dit que les sept tonnerres ont été révélés dans les sept sceaux. Vous savez pourquoi la personne a posé la question? Parce que c'est des gens qui étaient quand même assez prudents pour dire, mais écoutez, les sept tonnerres devaient être révélés dans le septième sceau. Mais Branham vient de nous chanter longtemps là, que le septième sceau n'a pas été révélé. Ok? Donc ça veut dire que les sept tonnerres ne sont pas révélés. Donc s'ils ne sont pas révélés, c'est que nous ne sommes pas prêts à avoir la foi de l'enlèvement. C'est là où la question va lui être posée. Et quand la manière que la personne formule la question permet à William Branham d'attraper le dossier quand la question lui dit les sept tonnerres qui correspondent à sept mystères ont-ils déjà été révélés? Point d'interrogation. Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais sans que jusqu'ici, ils nous soient encore connus comme étant les sept tonnerres? Donc la question est claire. Ibrahim va dire, ah, cette affaire, je dois m'en sortir. Il faut que je saisisse l'occasion. Et voilà qu'il va dire, non, ils ont été révélés dans les sept sceaux. Mais pourtant, il nous a prêché les sept sceaux. Il nous a dit qu'ils n'étaient pas révélés. Et quand on arrive en 64, il vient de nous dire qu'ils ont été révélés. Alors, notons aussi pour terminer que le septième ange annoncé dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, on le répète, dont la réalisation arrive en Apocalypse chapitre 11, le verset 15, est l'un de ceux qui se tenaient devant Dieu dans Apocalypse chapitre 1, le verset 4, et qui reçurent des trompettes de jugement après l'ouverture du septième sceau dans Apocalypse chapitre 8, le verset 2. Donc ça n'a rien à voir avec toutes les blagues dans lesquelles s'est livré et les acrobaties dans lesquelles se sont livrés William Branham et ses pairs. Alors, ce septième ange à la trompette annoncé dans Apocalypse chapitre 10 n'est pas à confondre avec la septième étoile envoyée à l'église de Laodicée. Il n'y a pas de confusion à faire entre les deux. Alors, comprenons ensemble avec moi là, on peut répondre alors à cette question. Y a-t-il eu révélation de sept tonnerres? La réponse c'est non.
C'est non, sauf une véritable balade, une véritable blague, une véritable balade, une véritable blague, remplie de mensonges et tout, à tel point que ceux qui sont encore là, qui attendent à aller dans l'enlèvement, n'ont pas obtenu ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et si vous dites, les 7 tonnerres ont parlé pour produire la foi de l'enlèvement, dites-nous ce qu'a dit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième tonnerre. Et il a dit à qui? Si vous dites qu'il a dit à votre pasteur, cela pose un véritable souci parce que c'est Branham seul qui devait recevoir la révélation de cette tonnerre. Et lui, quand il l'a reçu, il ne l'a pas compris, il a cherché l'explication, il ne l'a pas trouvé. Et il est allé dans la tombe avec la pensée. Les 7 tonnerres ne sont pas encore révélés parce que c'est là, c'est l'heure et la minute de la venue. Cela doit s'accomplir à la seconde venue de Christ, que lui, il est renvoyé pour plus tard, alors que c'est même lui qui a dit que quand il descend, Christ descend dans Apocalypse 10, avec le petit livre qui est le type de sa seconde venue, il doit trouver le 7e ange sur la terre. De la même manière qu'il est venu la première fois, il a trouvé Jean-Baptiste, Jean sur la terre, il doit aussi trouver Branham sur la terre. Et c'est toute une gamme de confusion. Branham est aujourd'hui parti. Certains disent la seconde venue n'a pas encore eu lieu. D'autres, oui, la seconde venue a déjà eu lieu, mais on attend l'enlèvement. D'autres, oui, nous sommes déjà enlevés, mais on attend le millénium. D'autres, oui, mais oui. Et c'est toute une gamme de confusion et remplie véritablement de n'importe quoi. Et vous constatez ensemble avec moi qu'après étude, on comprend que le message du temps de la fin, c'est vraiment une véritable blague religieuse. Alors, je vous dis au revoir dans ce numéro-ci. Vous avez compris et saisi. Partagez le lien avec les autres pour les emmener aussi à réfléchir. Partagez le lien, aimez, likez sur la vidéo pour qu'elle soit recommandée à plusieurs. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Mon frère, ma soeur, si vous êtes encore dans cette affaire, personne ne vous oblige d'y rester. Sortez-y le plus vite possible parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous serez appelé à quitter ce monde. Vous ne savez pas quand est-ce que vous serez appelé à partir. Et si vous partez avec tous ces mensonges-là en vous, c'en est fait de vous. Au revoir.